que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo. C'est mes achats complémentaires du mois d'octobre. Je vous l'avais déjà dit, il y a eu des opportunités au mois d'octobre et qu'il fallait saisir. Et ben, du coup, moi je suis quelqu'un qui saisit les opportunités de la vie. Et voilà. Hein, voilà, j'avais fait une vidéo, je vous avais présenté déjà mes premiers achats. Et en fait, j'avais pas fini de tout vous montrer parce qu'il y a mon copain qui est rentré du travail et franchement, j'avais trop honte. il va me râler dessus. Et voilà, donc du coup, je vous présente la dernière partie. Et c'était quand j'étais à Paris aussi, et voilà, donc... Non mais ça va très bien à la maison, hein. Mais bon bref, c'est pour rigoler. Donc bienvenue sur la chaîne si vous débarquez, si vous revenez, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis life coach, coach sportif, coach pour aider dans la perte de poids. N'hésitez pas à regarder ce que je fais dans la barre d'Instagram, dans la barre d'infos. Vous avez mes informations, vous avez mon Instagram, vous avez mon email pour me poser vos questions. J'interagis avec vous avec grand plaisir. Mais là on va parler de mes derniers achats parfumés, en plus de ce que je vous ai déjà montré. Et le mois d'octobre a été riche en tentations, et que je vous disais, était riche en tentations, était riche en tentations. Alors, le premier gros achat que j'ai effectué, et on va le unboxer ensemble, c'est Annie de Nishane. Donc Nishane, c'est une marque turque, ouais, et c'est producteur Nishane, Istanbul, blablabla, et c'est made in Turkey. C'est made dans la dinde. D'ailleurs, vous savez que la Turquie veut changer son nom, ou je sais pas si elle a déjà changé son nom, parce que du coup, elle veut plus s'appeler la dinde. Et ce que je peux comprendre quand même, faut pas déconner non plus. Donc, Annie de Nishane, c'est une création de Cécile Zarokian, si je me trompe, enfin si je massacre pas son nom de famille. Ça y est, je fais l'experte parfum. Pas du tout les amis. Et c'est une vanille épicée verte. Elle est... alors regarde, l'unboxing ça se présente comme ça, c'est vrai que je suis en train de l'unboxer sans vraiment vous montrer. Donc elle se présente comme ça, et la boîte, c'est pas mal. La boîte, essayez de pas tout casser. Essayez de pas casser un deuxième parfum, parce que bon, celui que j'avais cassé la dernière fois était pas très cher, mais le Nishane quand même, ça me ferait un peu quand même mal au cœur de le casser, hein. Je pense que vous comprenez ma douleur. Alors c'est un peu galère à ouvrir. Donc oui, c'est une vanille épicée verte. Cécile Zarokian la présente aussi comme une vanille qui fait penser à un chai latte. Vous savez, c'est ce thé indien épicé avec du lait dedans et que vous consommez aussi avec du sucre. Moi, elle me fait plus penser à un curry vert thaïlandais. C'est une vanille que je trouve assez fraîche. Voilà, donc on a fait glisser ça. Bon, vous avez le truc qui est comme ça. Est-ce que vous verrez grand chose? On a un petit papier Nishane. C'est quoi? C'est une enveloppe avec une petite carte postale avec un petit truc, voilà, hein. Et on nous dit en note de tête, vous avez de la bergamote, des notes vertes, du gingembre bleu, du pink pepper, du poivre rose. En note de cœur, on a du blackcurrant. Blackcurrant, c'est quoi déjà les amis? Je crois que j'oublie, c'est les groseilles, non? On a de la rose turque et on a la cardamome. Et en note de fond, on a du patchouli, du bois de cèdre, de la vanille, du benzoin, de l'ambre gris, du musc et du bois de santal. Écoutez, c'est pas mal ça. Regardez-moi la présentation, comme ça. Est-ce que c'est... Non, c'est pas mou, c'est du carton. Et le flacon, il se présente comme ceci. Voilà, vous avez derrière le petit logo avec le petit cheval. Vous savez que les Turcs, j'étais partie en Turquie quand j'étais beaucoup plus jeune, et le guide turc nous avait dit que les Turcs avaient trois passions: les chevaux, les bijoux et les femmes. Je sais pas si c'est dans cet ordre là, mais en gros, du coup, le cheval, il fait quand même partie de la culture turque. Alors maintenant, il est un peu plus remplacé par les voitures, mais quand même, le cheval, c'est important dans la culture turque. Et donc voilà, ça c'est quoi? C'est un petit carton effet cuiré. Et vous avez le flacon comme ça. C'est assez lourd, hein, le flacon est assez lourd. Et voilà, et au niveau de la qualité du sprayer, qu'est-ce que je peux vous en dire? Oh, est-ce que là, je vous fais pas une revue de qualité? Là, je vous fais une revue de qualité quand même. Regardez, il y a plein de... Non, vous verrez pas, il y a plein de poils de chien sur cette oreille. Ouh, ah oui. Voilà. Donc, cette vanille, qu'est-ce que je peux vous en dire?
Ben, je l'aime beaucoup en fait. Je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment longtemps que je voulais la tester. Je l'avais testé chez Pafori en format décante, un petit spray de 8 ml. Et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Parce que, certes, c'est une vanille qui est très épicée, qui a de la cardamome. Je dirais pas que c'est une vanille qui est très très chaude, qui est très ronde, très enveloppante. Mais elle a un côté frais, elle a un côté vert, elle a un côté qui est ultra plaisant et elle s'adoucit au fur et à mesure du temps quand vous la portez. Je regarde ce que le chien est en train de faire. Il faudra que je vous présente après. J'essaie de vous l'appeler tout à l'heure en fin de vidéo parce qu'on m'a demandé de vous présenter mes bestioles. Et en fait, je trouve que sur peau, eh ben, elle est plus jolie que sur papier ou sur oreiller. Là, sur mon oreiller, je sens vraiment les notes épicées, je sens vraiment la cardamome. Et là, ça pique presque un petit peu le nez. Elle a presque, quand je la sens comme ça, un côté... J'irai jusqu'à dire un peu baume du tigre. Vous voyez, le baume du tigre, pas le blanc, hein, le doré. Si vous le dorez, le baume du tigre orange-marron là. Alors que sur peau, elle va venir se réchauffer, elle va venir vous envelopper. C'est vraiment une très très belle vanille, oui, qui se réchauffe avec le temps, vous voyez. Et par exemple, hier je me suis amusée, j'avais mis sur ma main Lune Féline d'Atelier des Ors et Annie de Nichané. Et Lune Féline est aussi une vanille très épicée, une vanille qui est très très forte en cardamome. Mais en fait, mon nez perçoit tellement fort la cardamome de Lune Féline, que je n'arrive quasiment pas à percevoir autre chose que cette cardamome. En fait, c'est comme si vraiment elle anesthésiait toutes mes petites cellules olfactives là, et que du coup je sentais que la cardamome. Et c'est que vraiment plusieurs heures, mais vraiment 3, 4, 5 heures plus tard, que en fait je ressens le côté vanillé, le côté plus doux de Lune Féline. Et du coup finalement c'est une belle vanille, mais c'est pas une vanille pour moi. Alors que ce Annie, oui il est frais, oui il est vert, oui il est épicé, mais il est quand même plus doux, plus enveloppant, et il a une très 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 bonne tenue, une très très bonne projection. Je vous disais, j'avais mis sur mes deux mains chacun des parfums, et je l'avais mis hier dans l'après-midi. Et je me lave les mains 50 fois par jour, hein, parce qu'avec les bestioles, je te lave 50 fois les mains par jour. Et ce matin, quand je me suis levée, et ben en fait, il y avait encore un petit peu de Annie. Donc, c'est vraiment un très très beau parfum. Et en fait, je l'ai acheté sur Notino. Et je pense... Enfin, Notino, des fois, ils font vraiment des réductions, en fait, qui sont un peu... des fois, tu te dis, est-ce que c'est pas un bug, quoi. Et du coup, je l'ai payé... à peu près 160 € pour les 100 ml. Du coup, j'en ai super contente et en fait, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il fasse ce prix-là, parce que normalement, le prix normal, c'est 260 € ou 70 € pour les 100 ml. Et bah, c'est le vrai, hein, je veux dire, c'est pas un faux. Hein. Donc, Notino, c'est un très bon site et ils font souvent des promotions en fait hyper avantageuses. Il faut juste aller jeter très rapidement. J'avais pu me prendre aussi le London de Burberry à moins de 20 € en fait. Donc il y a vraiment des trucs hyper intéressants sur Notino, donc allez voir. Du coup, je vous propose des décantes du Nichané. N'hésitez pas à aller voir ma liste de décantes. Et pareil, à un prix qui est finalement plus intéressant pour vous, de prendre les 10 ml en décante que même si vous preniez le parfum en 100 ml. Et dedans, il y a les frais de port dans mon prix et le flacon et tout, la manutention, tout ça. Donc voilà les amis, ce beau Nichané là, en fait c'est la faute de Nounou. Nounou, c'est ta faute parce que je lui ai dit, oh non, j'ai dit c'est ma copine de parfum, il y a Nichané à ce prix là sur Notino. Elle m'a dit mais fonce, prends-le. Je dis oui mais bon quand même, mais non, il faut le prendre là, c'est l'occasion. Ben voilà, c'est l'occasion. Mais voilà, il faut saisir les occasions les amis. Et bon, 3 petits parfums, non par contre là j'étais plus raisonnable, 3 petits parfums que j'ai achetés chez Adopt, parce qu'ils n'étaient pas disponibles dans la boutique à côté de chez moi, mais à Paris, eh ben oui, ils avaient plus de choses. Donc j'ai acheté la noisette délicieuse de chez Adopt, j'ai acheté amande dragée, et j'ai acheté la guimauve tendresse. Alors vous savez quoi, Adopt, j'ai mon petit nez qui est devenu un petit peu snob, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à force de tester plein de belles créations, plein de parfums de niche et de tester des dizaines et des dizaines, voire des centaines de parfums, bah du coup mon nez est devenu un peu plus exigeant, vous voyez, dans la qualité des parfums et tout. Et c'est vrai qu'il y a certains parfums maintenant de chez Adopt que j'apprécie moins, du coup je suis un peu embêtée quand même, parce que je voudrais pouvoir vous proposer des prix, des parfums à tous les prix.
Mais quand même, ces 3 petits parfums là, ils sont très très agréables. Alors, cette noisette délicieuse, non, c'est une noisette malicieuse, et c'est super sympa. Ça sent vraiment la noisette torréfiée. C'est super gourmand. Ça sent quand même un peu la pâte à tartiner. Ça sent un peu la pâte à tartiner, la nocciolata, bon vous avez compris, la noccioletta là, bon, la pâte à tartiner, le Nutella, enfin toutes les pâtes à tartiner un petit peu à base de noisettes, c'est très gourmand, c'est très mignon. oui, ça. Alors, je vais vous dire un truc, j'irais presque jusqu'à dire que c'est un petit côté sexy. Parce que c'est vrai, c'est un petit côté sexy gourmand, vous voyez. C'est pas un côté sexy, genre jeu de séduction, tu vois, femme fatale, blabla. Non. Ça, c'est un parfum que tu portes quand tu es à la maison, quand tu as un petit pyjama un petit peu sexy en pilou, que tu as la veste, que tu l'entre-ouvres un petit peu, ou que tu fais sortir un bout de jambe sous le plaid là, et tu fais hey, voilà, et c'est genre de sexy en fait, c'est du sexy cosy, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est mon nouveau genre de parfum, le sexy cosy. Non, il est très mignon, il est très sympa, ça fait un petit moment que je voulais me le prendre, il y avait la pistache aussi qui était très sympa, mais vraiment très pistache. Et ils ont une collection comme ça, avec justement les oléagineux, hein. Et donc du coup il n'y avait pas de parfum aux noix, c'est la noix quand même, c'est un petit peu amer, mais la pistache était très sympa, mais un petit peu moins gourmande. Là on a l'amande dragée, et là c'est vraiment ça. Là je trouve qu'elle est un peu plus forte en amande, elle a un petit côté floral. Elle me fait penser au gel douche à l'amande douce de chez Dop. Dop, si je ne me trompe pas, ils ont un petit gel douche à l'amande douce. Et ben, c'est un petit peu ça. Et sur l'ouverture, vous avez vraiment le côté vert amande douce. Et là, juste après, vous avez le côté plus sucre, plus dragé qui arrive. Si je devais le comparer à la dragée de réminiscence, il est plus sucré celui-là. Il est plus sucré, il est moins poudré. La dragée de réminiscence, elle est jolie. C'est mon préféré des trois. Hein. Il y a héliotrope, il y a guimauve et il y a dragée. La guimauve, c'était pas ma préférée. J'en ai déjà parlé il y a longtemps parce que je trouvais qu'elle manquait un petit peu de sucre et de rondeur. Vous savez que moi j'aime vraiment quand c'est très sucré. Hein. Moi tu me dis, tu me vends un truc qui s'appelle guimauve. Je veux un truc qui soit guimauve, quoi. Je veux pas un truc qui soit subtil. Je veux un truc qui soit méga sucré. Et là, ça manquait un petit peu de sucre pour moi. Joli, hein, efficace, j'ai eu pas mal de compliments avec, hein, mais c'était pas ma préférée. Et donc du coup je préfère le dragée de la collection, mais celui-là est plus sucré. Un poil plus synthétique aussi, mais il est plus sucré. Donc j'aime bien. Ça va être le petit parfum que je vais mettre quand je vais aller m'entraîner ou quand je vais aller promener le chien. Et le dernier parfum que j'ai acheté, j'ai donc pris la guimauve tendresse. La guimauve tendresse. Bah, comme d'hab, hein, on adore la guimauve. Ça, c'est une guimauve sucrée. Ouais, j'aime bien. Alors oui, vous avez la guimauve, vous avez le côté très sucré. C'est vraiment la guimauve bonbon, ça. C'est pas la guimauve artisanale, ça, c'est un peu plus la guimauve Haribo. Attends, est-ce que je l'ai pas mis par-dessus le Annie? Et vous savez quoi? Je crois que je l'ai mis par-dessus le Annie. Mais ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Hein. Voilà, petit layering en direct. Mais ouais, c'est une jolie guimauve. C'est une jolie guimauve. Un peu. On sent quand même bien la fleur d'oranger quand même, dans le petit grain. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme ingrédient dedans. Mais on sent le côté sucre. On sent le côté un petit peu, vous savez, le sucre que vous avez sur les doigts quand vous mangez de la guimauve là. Enfin voilà, vous léchez les doigts parce que vous avez trop de sucre sur les doigts. C'est très plaisant, c'est très mignon. Ils avaient une guimauve avant chez Adopt qui était très chimique et pas fameuse. Et pour que moi je vous dise que c'est chimique et pas fameux, c'est que vraiment c'était un peu too much. Mais là, ce nouveau petit parfum est fort sympathique. Donc si vous aimez la guimauve, ouais, il est vraiment très très joli. Hein. Si vous aimez les parfums du type Sintra, Oriana, Love Don't Be Shy, guimauve de Noël, mais vous n'avez pas forcément le budget, vous n'avez pas forcément envie de mettre autant d'argent dedans. D'ailleurs, je vous prépare une revue, un comparatif à Love Don't Be Shy Extreme, Sintra, Oriana. Ben, peut-être que cette petite guimauve là de Adopt, elle peut vous convenir.
En termes de tenue en termes de tenue, je ne pourrais pas trop vous dire les amis. Après ça reste des parfums Adopt, donc généralement 3-4 heures, c'est ce qu'on peut en tirer. C'est des eaux de toilette ou c'est des eaux de parfum? C'est des eaux de parfum, donc, donc c'est noté, donc 77% d'alcool, donc on doit être à peu près à 23%, 23% de parfum dedans, donc c'est pas trop mal. Donc je pense quand même que la tenue ne doit pas être trop ridicule là-dedans. La guimauve elle a combien? Ouais, c'est pareil, donc 23% d'essence de parfum. Donc écoutez, allez tester les 3 parfums là, vous en avez pour 19,90 €. Chez Adopt, c'est les 3 parfums de 30 ml à ce prix là, donc ça peut être une belle découverte. C'est pour ça que je les ai pris, parce que c'était l'occasion, ça sentait bon, c'était plaisant. Pour le sport, c'est nickel. Non, cette petite guimauve est quand même très sympathique, très sympathique. Donc voilà, c'était mes petits achats complémentaires. Là, je vais clairement me calmer prochainement. Mais bon, il faut aussi que je vous crée du contenu, donc je me sacrifie pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Je me sacrifie pour vous. Alors, avant de vous laisser, j'essaie de vous présenter Malo. Malo, tiens mon chien, viens. Tu viens le voir? Strictement rien à faire. Allez, mon chien, viens. Oui, c'est qui le plus beau? Alors je parle aussi à mon chien comme si c'était un gros débile, vous le savez, comme ça marche. Attendez. Viens, là. Oui, voilà. Attends, la caméra, est-ce qu'on regarde? Non, moi c'est bien les fesses propres pour une fois. Ah non, regarde. Non. Donc ça c'est Malo, voilà. Malo c'est un Savoyette de 6 ans et demi. Il est très gentil. On l'a adopté à la SPA parce que il a beaucoup de qualités, il a vraiment beaucoup de qualités, mais... Oh, je t'ai mis de l'eau à la lèvre. Mais il aboie beaucoup en extérieur, pas à la maison il est sage. Et quand on l'a récupéré, il était très destructeur, mais très destructeur. C'est-à-dire que il nous a mangé le canapé, il nous a mangé la couette, les oreillers, le coin du mur, l'arbre à chat, la poubelle, le manche à balai du balai, des chaussures, le manteau. Qu'est-ce que t'as mangé d'autre aussi? Mes pantoufles licorne, beaucoup de choses. Et les destructions, ça a duré quand même pendant 2 ans. Pendant 2 ans, voilà, tu rentrais le soir du travail et il avait... Bah oui, mais il n'y a pas de quoi être fier. Et il avait mangé beaucoup de choses. Et puis il s'est calmé. À 3 ans et demi, il s'est calmé. Et voilà, c'est un chien qui est très gentil, qui est toujours content. Et je dirais même, il est content d'être content. Et voilà, ici, il a beaucoup d'énergie, il faut le contenir et des fois, il est fatigant. Mais bon, il est tellement gentil que finalement, on lui pardonne un petit peu tout. Voilà les amis, ça c'est Tofu. C'est Malo, c'est le plus beau. On a aussi Tofu, qui est un de mes chats, mais lui, il est un peu plus discret. Et on a Echo, qui est le chat noir et blanc. Vous la verrez certainement, parce que du coup, Malo, il bouge la caméra. Echo, elle aime bien rester avec moi, surtout en hiver. En été, elle vadrouille plus, mais en hiver, elle vient vers moi. Donc voilà les amis, les bestioles. Et c'est pour mon chien. Donc écoutez, voilà, je vous ai présenté Malo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Et vous savez que je compte faire un petit concours quand on aura les 2000 abonnés, où je ferai gagner un kit de découverte de l'Atelier des Ors avec un bon d'achat de 35 €. Donc abonnez-vous. Et puis voilà, écoutez, passez une belle soirée, une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, parfumez-vous. Et à très bientôt. Bye bye.